Qui sait que Dieu ne fait jamais les choses par hasard? Alléluia. Qui sait que Dieu est le maître des circonstances et des temps? Qui le sait? Bien aimé, ce séminaire n'est pas seulement un séminaire, c'est plus qu'un séminaire. Mais c'est une visitation de la part de Dieu. L'Éternel est en train de dire hier, et Dieu insiste qu'il est en train de faire une chose nouvelle. Quelqu'un dit Amen. Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Et chaque fois que Dieu veut entreprendre quelque chose de nouveau dans ta vie, Dieu envoie d'abord sa parole. Amen. Et le thème qui a été choisi pour ce séminaire est un thème important qui nous permet d'entrer dans les grandes choses que Dieu a préparées pour nous. Quelqu'un dit Amen. La crainte de Dieu est une clé importante pour entrer dans la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? J'étais en train de dire qu'on allait établir, planter les décors, faire un peu les taxis et prendre le décollage. Et aujourd'hui, on va un peu monter. On va atteindre une certaine dimension. Comme quand vous allez dans l'avion, l'avion décolle, l'avion monte, mais il doit encore monter. Atteindre les hauteurs jusqu'à ce qu'on vous dise maintenant vous pouvez détacher votre ceinture et vous mettre à l'aise. Alors on commence à vous servir à manger et à boire. Et pendant que vous êtes dans les airs, à un moment donné, les gens commencent à faire le tour. Bien aimé, il y aura une bousculade spéciale, une bousculade spirituelle dans ces lieux de la part de Dieu. Un homme de Dieu a dit ceci: ne reçoit dans la présence de Dieu que celui qui vient avec un cœur pour recevoir. Alors bien aimé, je crois que tu es venu dans ces lieux parce que tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, il peut y avoir la foule, mais il faut faire comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Vous comprenez que le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement. Normalement, à 12, on doit déjà régner, on doit déjà posséder et être établi dans certaines choses. Mais pendant 12 ans, il était en train de perdre du sang. Il y avait une hémorragie dans sa vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une hémorragie quelque part dans un domaine de sa vie. Mais j'aimerais te dire dans ces lieux que si tu peux faire ce soir comme cette femme qui a dit que j'ai entendu que Jésus-Christ est en train de passer. Alors pour moi, je sais qu'il y a la foule. Mais une chose que j'aimerais bien faire, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, si je puis seulement le toucher, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Vous devez comprendre que pour toucher le pan, il faut descendre. Il faut aller un peu plus bas. Il y avait la foule, mais c'est ce qu'elle avait décidé de faire. Et j'aimerais vraiment t'encourager ce soir de croire et de faire comme cette femme et de dire, si je puis seulement ce soir toucher la robe de Jésus. Bien aimé, quelque chose va se passer dans ta vie, tu ne seras plus jamais le même. Quelqu'un dit Amen. Peut-être que tu es l'enseignant comme Zachée, il était court de taille, il y avait la foule aussi. Mais Zachée se dit, malgré ma taille, j'ai envie de voir Jésus. C'est ce que je veux voir. Bien aimé, tu n'es pas venu voir un homme, nous sommes venus dans ces lieux parce que nous sommes venus voir Jésus. Amen. Et nous voulons que Jésus se manifeste, que Jésus accomplisse ce qu'il a prévu pour notre vie. Alors Zachée se dit, je dois monter, il faut que je monte sur l'arbre pour qu'il me voie. Bien aimé, est-ce que tu sois remarqué que Dieu remarque que tu as l'intention qu'il te touche ce soir? Alors quand Zachée est monté, la parole de Dieu établit que Jésus a vu Zachée sur l'arbre. Il dit, Zachée, je t'ai vu descendre. Cette nuit même, je serai dans ta maison. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, ne laisse pas passer la visitation de Dieu. La parole de Dieu établit qu'un jour, Jésus-Christ était en train de se plaindre sur Jérusalem. Il regarde Jérusalem et il commence à dire, aussi toi aussi en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix. Si tu pouvais savoir le plan de Dieu pour ta vie, si tu pouvais au moins comprendre que Dieu est en train de te visiter. Mais malheur à toi à Jérusalem parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bien aimé, ne laisse pas passer ce temps. Ne laisse pas passer la visitation de Dieu. L'Éternel m'a envoyé parce qu'il a une visitation pour ta vie. Quelqu'un dit un grand Amen. Amen. Si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Ça sont mes cartouches, ce sont mes notes. Vous savez, Dieu a une drôle de façon de travailler. Le Seigneur m'a dit, je vais te parler progressivement, t'enseigner afin que tu puisses enseigner. C'est pour ça que je n'ai pas un cahier. Je m'assieds, le Seigneur me parle, j'écris. Et aujourd'hui, le Seigneur a déposé des choses spéciales que je dois communiquer avec les enfants de Dieu ce soir. Amen. Amen. Alors pour rappel, parce que tout le monde n'était pas là hier, nous avons posé les fondements. On va lire deux passages rapidement. Psaume chapitre 111 au verset 10. Amen.
Psaume 111, verset 10. Alléluia. Ne sois pas pressé de partir parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Après avoir reçu la parole, Dieu veut te toucher. Amen. Nous allons lire le deuxième passage dans le livre de Job au chapitre 28. Au verset 28. Pour ceux qui étaient là, on se souvient, n'est-ce pas? Puis il dit à l'homme, la crainte, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Pour gagner le temps, nous avons défini la sagesse comme la haine du mal. Donc la crainte de l'Éternel comme la haine du mal. Alléluia. Amen. Et nous avons établi que la crainte de l'Éternel est une clé importante pour recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. C'est très important ces deux éléments-là qu'il faut vraiment retenir. Et nous avons établi que dans ce séminaire, nous sommes en train de poursuivre un certain nombre d'objectifs. Notamment, briser le cycle de l'errance. Parce que Dieu est en train de dire ceci, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de tourner en rond. Alléluia. Amen. Ils sont en train de tourner en rond. Juste au point de recevoir la visitation de Dieu, ils ratent. Jusqu'au point où le mariage doit prendre lieu, ça rate. Juste au point où quelque chose de bien doit arriver dans ta vie, il y a un court-circuit. Et Dieu veut briser ce cycle-là. La parole de Dieu est une sémence incorruptible. Enceinte, elle doit recevoir une sémence qui rompt le cycle de la menstruation. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu vient comme cette sémence-là. Elle vient rompre le cycle de la menstruation spirituelle dans ta vie. Qui te pousse toujours à avorter quand tu dois donner naissance à un enfant. Quand tu dois donner naissance à quelque chose. Et Dieu veut briser cela. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous allons aussi faire tomber le voile de l'ignorance. Le Seigneur dit ceci, par la bouche du prophète Osée, que mon peuple est détruit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la Bible ajoute, puisque vous avez rejeté la connaissance, je vais vous rejeter de mon sacerdoce. L'ignorance est un danger. L'ignorance sur les principes qui régissent la crainte de Dieu est un danger. Ne pas comprendre que la crainte de Dieu est une clé importante pour le succès dans la vie est un danger pour notre vie. Mais aussi nous allons donner les clés qui vont nous permettre d'entrer pleinement dans les promesses de Dieu pour notre vie. Est-ce que quelqu'un a une promesse de la part de Dieu? Est-ce que quelqu'un a des promesses de la part de Dieu? La Bible déclare que Dieu est fidèle à ses promesses. Il est fidèle. La renommée de notre Dieu s'est répandue à travers les nations par l'accomplissement de ses promesses. C'est comme ça que Dieu est connu. Dieu n'a jamais manqué son coup. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il n'envoie pas la parole de l'Éternel et ne retourne pas à lui sans accomplir ce pourquoi il a été envoyé. Alléluia. Amen. Nous allons aussi démontrer à la lumière de la parole de Dieu que la crainte de Dieu est une source de bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui se fait suivre d'aucun chagrin. Mais aussi nous allons démasquer les ruses de l'ennemi. Comment est-ce que le diable, alléluia, peut te détourner de la voie de Dieu pour que tu manques ce que Dieu a pour toi? Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Quelqu'un dit un grand amen. Amen. Je vais y aller vite. Je ne veux pas attendre parce que je crois que je dois gagner le temps. Amen. 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 Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Aujourd'hui, nous allons le démasquer. Je parle de lui, de l'autre. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de prendre les hauteurs. Et je veux que quelqu'un soit attentif et pressé de recevoir, d'écouter la voix de Dieu et de recevoir l'instruction de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous allons démasquer les ruses de l'ennemi. Nous allons démasquer les tactiques du diable. Nous allons démasquer, nous allons démontrer, dévoiler comment est-ce que l'ennemi travaille pour te pousser à désobéir à Dieu et manquer la promesse de Dieu. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Quelqu'un dit Amen. Amen.